Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons aborder un point assez méconnu des étudiants avec une présentation rapide des différents types de personnel d'enseignants universitaires. En effet, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, tout le monde n'est pas professeur à l'université. Tout d'abord, les professeurs d'université qui représentent le rang le plus prestigieux des enseignants-chercheurs. Ils sont des fonctionnaires titulaires nommés sur un emploi dans un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. Pour les disciplines juridiques, ils sont recrutés par la voie d'un concours externe d'agrégation universitaire, à ne pas confondre avec l'agrégation du secondaire, ou par différents types de concours internes avec des conditions notamment relatives à l'expérience. Les maîtres de conférences sont une autre catégorie d'enseignants-chercheurs. Ils sont des fonctionnaires titulaires nommés dans un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. Après l'obtention du doctorat, le candidat doit d'abord être qualifié aux fonctions de maître de conférence par une section du Conseil national des universités, le fameux CNU. Une fois la qualification obtenue, il peut se présenter au concours de recrutement ouvert par emploi dans chaque établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. A noter qu'il est possible d'avoir des maîtres de conférences ou des professeurs associés pour une durée déterminée et selon d'autres conditions. Troisième catégorie avec les PRAG et les PRCE. Cette catégorie regroupe les personnels d'enseignants du second degré affectés dans le supérieur. En effet, certains emplois ouverts à l'affectation dans l'enseignement supérieur sont pourvus par des professeurs agrégés du secondaire, les PRAG, ou des professeurs titulaires du CAPES ou du CAPET, les PRCE. Ils ne réalisent que de l'enseignement et leur service annuel est donc théoriquement le double de celui des enseignants-chercheurs. Abordons à présent les ATER. Ce sont les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, recrutés par contrat à durée déterminée. Les ATER sont généralement des doctorants ou des jeunes docteurs qui préparent leur intégration à l'université. Le contrat est souvent de 1 an, renouvelable une fois. Autre catégorie avec les allocataires de recherche qui sont des doctorants qui bénéficient d'une indemnité pour poursuivre leur thèse, mais qui doivent aussi assurer un petit service d'enseignement. On les appelait initialement moniteurs d'initiation à l'enseignement supérieur ou doctorants allocataires, mais l'ensemble a été refondu sous l'appellation de contrat doctoral. Pour finir, la catégorie fourre-tout des vacataires. Les vacataires sont recrutés pour dispenser ponctuellement des heures d'enseignement, la plupart du temps des travaux dirigés. Ils complètent l'effectif enseignant titulaire et sont composés soit de professionnels, de retraités, de doctorants ou d'étudiants ayant validé leur Master 2. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite vidéo sur le personnel universitaire d'enseignement. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas forcément très évident. Si j'ai oublié une catégorie, n'hésitez pas à le faire remarquer dans les commentaires. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane!